Bonjour à tous et bienvenue sur Elite Football. Si vous aimez les grandes histoires du football, les analyses et les moments qui marquent l'histoire de ce sport, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche des notifications. C'est parti! Ousmane Dembélé vient de réaliser une performance qui fait parler le monde entier. Après une saison déjà exceptionnelle, il continue d'impressionner sur la scène internationale. Beaucoup pensent désormais qu'il est le grand favori pour remporter un deuxième ballon d'or. Pourtant, certains estiment qu'il ne le mérite pas. Alors, qui a raison? Aujourd'hui, nous allons analyser les faits et comprendre pourquoi Dembélé est au cœur de toutes les discussions. Pendant longtemps, Ousmane Dembélé était considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, mais aussi comme l'un des plus fragiles. Entre les blessures à répétition et les difficultés à enchaîner les matchs, beaucoup pensaient qu'il ne réaliserait jamais pleinement son potentiel. Mais ces dernières saisons, tout a changé. Avec le Paris Saint-Germain, Dembélé est devenu un joueur beaucoup plus régulier. Il ne se contente plus de dribbler ou de créer des occasions. Désormais, il marque, fait marquer ses coéquipiers et répond présent dans les plus grands rendez-vous. Ses statistiques parlent pour lui. Match après match, il enchaîne les buts et les passes décisives. Plus impressionnant encore, il est décisif dans les compétitions les plus importantes. C'est précisément ce que recherchent les votants du Ballon d'Or. Un joueur capable de faire la différence lorsque la pression est maximale. Mais les statistiques ne suffisent pas. Ce qui impressionne le plus cette saison, c'est sa capacité à aider son équipe à remporter des trophées. Dembélé ne brille pas seulement individuellement. Il contribue aussi au succès collectif de son club. Et lorsqu'on regarde l'histoire du Ballon d'Or, les titres remportés comptent énormément. C'est d'ailleurs pour cette raison que son nom revient aujourd'hui tout en haut des différentes discussions. Pour beaucoup d'observateurs, il fait désormais partie des grands favoris. Évidemment, la concurrence reste très forte. Harry Kane continue d'empiler les buts. Lamine Yamal confirme qu'il est l'un des plus grands talents du football mondial. Kylian Mbappé reste capable de faire basculer n'importe quel match à lui seul. Sans oublier Lionel Messi, dont le nom restera toujours associé aux plus grandes récompenses individuelles. Mais lorsqu'on compare leurs saisons respectives, Dembélé possède plusieurs arguments très solides. Il combine des statistiques impressionnantes, des performances dans les grands matchs et des titres remportés avec son équipe. Et c'est justement cette combinaison qui fait souvent la différence lors du vote du Ballon d'Or, et la situation devient encore plus intéressante quand on regarde les décisions du club pour la suite de la saison. Le Barça ne se contente plus de simplement reconstruire, il essaie maintenant de retrouver un niveau de domination en Europe. Pour cela, la direction sportive travaille sur plusieurs axes. Renforcer l'effectif avec des profils jeunes, mais déjà capables de performer au très haut niveau, et surtout stabiliser l'équipe pour éviter les irrégularités vues lors des dernières saisons. En attaque, l'objectif est clair. Plus d'efficacité dans les grands matchs. Trop souvent, le Barça a dominé sans réussir à concrétiser ses occasions. C'est ce manque de réalisme qui a coûté des points importants en Liga et des qualifications en Ligue des Champions. Les supporters attendent donc des ajustements tactiques, mais aussi une meilleure connexion entre les lignes offensives. Au milieu de terrain, le club continue de s'appuyer sur ses jeunes talents issus de la Masia. L'idée est de conserver cette identité de jeu basée sur la possession et la créativité, tout en ajoutant plus d'intensité et de rigueur défensive. Car face aux grandes équipes européennes, contrôler le ballon ne suffit plus. Il faut aussi savoir résister à la pression et gagner les duels. En défense, les priorités restent la solidité et la régularité. Le Barça a montré par moments une vraie stabilité, mais les erreurs individuelles ont souvent coûté cher dans les matchs importants. C'est pour cela que le staff insiste sur la concentration et la communication entre les défenseurs et le gardien. Et puis, il y a un autre point essentiel, la mentalité. Le club veut retrouver une vraie mentalité de champion, celle qui permet de renverser des matchs compliqués et de ne jamais abandonner, même dans les moments difficiles. C'est un aspect que les anciens du Barça ont souvent incarné et que les nouvelles générations doivent désormais assumer. Les supporters, eux, restent partagés entre patience et exigence. Ils savent que le club traverse une période de transition, mais ils veulent aussi des résultats rapides. Chaque match devient donc une sorte de test, une occasion de montrer que le projet avance dans la bonne direction. La saison à venir sera donc décisive. Elle dira si le Barça est réellement en train de se reconstruire pour redevenir une puissance européenne ou s'il lui manque encore des éléments pour revenir au sommet.
Et quoi qu'il arrive, une chose est sûre, tous les regards seront tournés vers le camp nous, où chaque performance comptera plus que jamais. Si tu as aimé cette analyse, abonne-toi sur la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune vidéo.